Bérione, c'est l'eau extraite d'un puits à l'aide d'une peau de chèvre, manœuvrée par un cheval, qui attire notre attention. Le contenu de cette outre géante se déverse dans un canal d'irrigation à ciel ouvert appelé ségia. Dans cette oasis, l'eau ne manque pas et ça se voit, l'aspect luxuriant de la végétation. Ce puits est appelé ici puits cacahuète. Ce brave Mozabite, moyennant quelques pièces de monnaie, emmène nos trois gaillards faire une petite visite de la Palmeraie. Après 470 km de paysages peu variés mais combien fascinants, une route en parfait état et pratiquement déserte, notre voiture Renault Dauphine 5 chevaux nous transporte à destination. À El Golea, avec joie, nous franchissons l'entrée de l'hôtel transatlantique où nous pourrons nous désaltérer à volonté et nous y reposer. Une cigogne probablement rescapée d'un accident et hébergée par l'hôtelier va bon gré mal gré recevoir les caresses peut-être un peu trop empressées des enfants, qui feront que dès le lendemain de ces preuves d'affection, la pauvre cigogne décédait dans ne sait trop quoi. Alors que cette gazelle semble s'être accommodée de sa captivité. Sans s'attarder sur ces considérations, nous commençons l'exploration des environs de la ville. Ici, c'est un fabricant de parpaings en banco qui nous demande de l'argent en échange de l'autorisation de le filmer. Dans la région, les ânes remplacent avantageusement les chevaux de bois de nos fêtes foraines, et en plus, ça a l'air de plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. En compagnie du sergent infirmier Kéméré, ami des Broutels, marchandage pour l'achat de quelques roses des sables, finement sculptées, qui, 45 ans après, décore toujours notre intérieur. D'un environnement désertique qui à la langue peut être stressant pour certains, sans transition, nous évoluons dans un autre monde fait de couleurs et formes auxquelles nous, pauvres nordistes, ne sommes pas habitués. Notre étonnement est aussi grand que notre plaisir de découvrir ces palmiers à la taille impressionnante qui fait paraître notre Dauphine bien petite. Pour nous, un si beau jardin au beau milieu du désert, c'est du jamais vu. C'est l'image souvenir que nous garderons de El Golea. Situé à 12 km d'El Golea, ce lac appelé Chott, et qui mesure 75 km de long sur 16 de large, contient une eau qui est la plus salée au monde. Il est une étape pour certains oiseaux migrateurs. La ville est dominée par les ruines de cette vieille citadelle qui est le Ksar, construit par les Berbères entre les 9e et 10e siècles. À 2 km de la ville, le tombeau du père Charles de Foucauld, explorateur et missionnaire français, assassiné en 1916, renferme sa dépouille ramenée de Tamanrasset en 1929. Notre présence en ces lieux marqués par ces vestiges du passé est ressentie comme un pèlerinage en hommage à cet homme courageux que fut ce missionnaire qui vécut dans le dénuement matériel le plus complet.
Une église catholique, un calvaire et une sculpture du buste du père de Foucault enrichissent le passé historique de la présence française dans ces lieux. Sur les murs de cet ancien fortin, un artiste de la Légion étrangère a marqué son passage par une reproduction grandeur nature d'un géant de la préhistoire, un diplodocus. Après avoir sillonné les environs d'El Golea durant près d'une semaine, nous plions bagages, pendant que les enfants s'affairent, une dernière fois, à construire des châteaux de sable. Pour vérifier ses qualités de routière, nous décidons de nous rendre une deuxième fois dans le sud du pays avec pour objectif d'aller jusqu'à Gassitouil, filmer le puits de gaz alors en feu depuis plusieurs mois. Nous passons par la Gotte et Gardaïa. À partir de Ouargla, nous rayonnerons sur Tougourt, Hassim Messaoud et enfin Gassitouil. Image ancestrale que ce chamelier avec ses dromadaires qui a pour toile de fond la route du pétrole qui nous mènera à Hassim Messaoud en passant par Ouargla. Ouargla que nous atteignons après 190 km de bonne route et où nous y passerons la nuit. La fraîcheur toute relative du matin nous fait se déplacer de préférence peu de temps après l'aube. Avant de poursuivre notre voyage en direction de Tougourt, nous prenons quelques souvenirs de la place du marché entourée de portiques. Une escapade dans la Pellemeraie autorise nos trois lascars à faire un peu de jogging. Nous sommes de nouveau sur la route pour une visite à Tougourt, située à 160 km au nord de Ouargla. Si un jour je retourne à Tougourt, je reconnaîtrai la région avant d'y arriver, de par la couleur du sable qui jalonne la route. Nulle part ailleurs dans le désert, je n'ai vu du sable aussi blanc à tel point que ça ressemble à du sel fin. Du sel de mer, bien sûr. La clarté du paysage, pour ne pas dire l'éblouissement, prend des couleurs dont le contraste est accentué par la teinte bleutée du bitume lui-même bordé de ce sable si blanc. L'enchantement s'accentue avec le décor coloré des immenses palmiers bordant la route. Ce chamelier nous demande de lui donner un médicament pour soigner ses yeux qui pleurent. Hélas, nous ne pouvons l'aider. Nous ne pouvons que regretter l'absence du sage infirmier Kéméré qui disposait d'une petite pharmacie d'urgence que nous ne possédons pas.